matinale de l'économie. Raphaël, on va reparler de Chine qui arrive au BHV aujourd'hui. C'est cet après-midi à partir de 13h. On verra s'il y a la queue. Ça vous énerve, la morale qu'on met dans cette histoire? Oui, et même ce que Nietzsche appelait la moraline, Laure. Vous savez, cette petite dose artificielle d'indignation vertueuse qu'on avale pour se sentir du bon côté. De manière générale, Chine, c'est la marque que l'on adore à détester. L'ogre chinois de la fast fashion qui s'installe, vous l'avez dit, aujourd'hui au BHV dans une ambiance dantesque, sortie de la Banque des Territoires qui devait acheter une partie des murs, le divorce avec les galeries Lafayette, le départ d'une dizaine de marques des corners du BHV qui prétendent fuir un voisinage toxique, des politiques qui s'indignent, les internautes en colère qui brandissent leur hashtag Pauvre France, tout cela sur un air de ne pas y toucher. Les politiques, en réalité, surfent sur l'air du temps. Les marques fuient le BHV parce qu'elles ne sont plus payées. Et moi, je m'interroge, pourquoi la Caisse des dépôts condamne Chine au BHV et pas la Poste, dont elle est actionnaire pourtant à 50% et qui vient de signer un accord avec Temu. Le 15 octobre, c'était il n'y a pas si longtemps, Chine et Temu, je rappelle que c'est près d'un colis sur 4 distribué par la Poste aujourd'hui. On voit qu'on est vraiment dans cette affaire, dans les faux semblants. Tout le monde parle de valeur et plus personne ne parle d'économie. Mais il faut dire que Chine, c'est devenu le symbole du pire de la mondialisation. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que ça marche. Laure, 1 million de pièces vendues par jour en France, 25 millions de clients, une boutique de plus de 1000 mètres carrés qui va, à n'en pas douter, faire le plein au BHV. Pourquoi ? Parce que Chine vend une promesse. Être à la mode sans se ruiner, et parce qu'en 2025, pour beaucoup de ménages, c'est devenu un luxe d'acheter un t-shirt à plus de 15 €. Alors on peut dénoncer le modèle destructeur, on peut appeler à bloquer l'installation comme certains députés, on peut même invoquer les valeurs françaises du commerce, mais rien n'y fera. La morale ne compensera jamais la fin du mois. La morale, d'accord, mais la concurrence déloyale, parce que les règles sont quand même pas complètement les mêmes. Non, bien sûr, c'est vrai, et c'est pas la morale qui fera plier Chine, c'est le droit et l'économie. Le vrai levier, c'est la fiscalité et la concurrence. Aujourd'hui, Chine joue clairement avec un avantage déloyal. Ces mini-colis échappent effectivement aux droits de douane et à la TVA. Vous savez qu'en Europe, sous 150 €, on ne paie rien. Eh bien, c'est là que l'Europe devrait frapper, en rétablissant l'équité, pas en donnant des leçons. Et la taxe de 2 € qu'on vient d'installer sur les petits colis n'y changera absolument rien. Il faut frapper beaucoup plus fort. Puis enfin, soyons lucides, Chine n'a rien inventé. Il a simplement perfectionné ce que la grande distribution et des marques comme Zara ou H&M avaient amorcé depuis 20 ans, c'est-à-dire produire à la demande, vendre en direct, supprimer les intermédiaires. Voilà, la disruption, c'est la même. Ils sont juste plus rapides, plus efficaces, et peut-être un peu moins hypocrite. Ouverture donc à 13h. Est-ce qu'il y aura la queue ou pas? C'est la seule question de la journée. Merci beaucoup Raphaël Legendre.